peut jamais comparer deux matchs, mais le fait de rester sur cette impression, que ce soit au niveau du jeu, que ce soit au niveau du résultat, de ne pas être plus écarté que cela par une équipe qui a des prétentions européennes, par la Ligue 1. À nous de confirmer cela contre une équipe qui, à mon avis, sera encore plus difficile à manier et à gérer. Et comme toujours, confirmer les bonnes choses et éviter les mauvaises choses. C'est vrai qu'une fois de plus, mais nous savons que c'est le propre d'équipe qui se trouve dans le bas du classement. Je crois qu'on a déjà donné beaucoup de cadeaux. Et c'est vrai que ces cadeaux, jusqu'à présent, nous coûtent beaucoup de points. Que ce soit à domicile contre Lorient, que ce soit en déplacement à Marseille, on est mené. Et peut-être qu'à ce moment-là, d'aucuns, non pas sur le terrain, mais se sont dit ça va être plus difficile. Et malgré tout, on a trouvé à chaque fois le ressort moral que pour revenir même assez vite au score. On connaît la situation dans laquelle on se trouve. On sait que ça va être très difficile, mais de là à avoir une attitude de résignation, que ce soit à moyen terme, que ce soit à court terme en une situation de match, donc à savoir ne pas baisser les bras quoi qu'il arrive sur le terrain, c'est quelque chose, ça doit faire partie du registre d'un professionnel, mais c'est quelque chose sur laquelle il faut continuellement insister, sur laquelle il faut continuellement revenir. Au début, on avait Ajaccio et Sochaux. Assez vite, on est parvenu à les laisser derrière nous. Puis il y a eu tout simplement l'équipe devant nous, même si, comme je vous ai dit, je n'ai jamais cru que Montpellier reste là. Et pour l'instant, on se fixe sur Évian. Si jamais on était parvenu à revenir avec un point de là, en ce qui me concerne, ce ne serait pas un point de rapprochement vis-à-vis d'Évian, mais plutôt une satisfaction sur le jusqu'au-boutisme. Il est un fait qu'on sent chez certains joueurs une certaine forme, et que là, je dois envisager une certaine forme de fatigue mentale ou physique ou combinée, et que là, il faut songer à des remplacements. Je suis suffisamment réaliste que pour savoir qu'on va affronter une équipe, hormis le dernier match, où tout marche très bien, mais qui, bien sûr, tout comme Marseille, est mêlé dans une lutte pour un ticket européen, et qui doit leur donner aussi une certaine pression, tout comme nous l'avons. Ça payera, ça a payé à Monaco, ça a payé à Lyon, ça a failli payer sur certains déplacements, donc sur la durée, on sait qu'on prendra des points. Je pense qu'à la fin du match, on était déçus de ne pas avoir pris le point qu'on méritait amplement. Donc c'est surtout ça qui prédominait, parce qu'après, sur le contenu, sur la volonté de jouer, sur tout le match en lui-même, il n'y a pratiquement rien à redire, mais il nous manque ce petit point pour être satisfait de ce déplacement. On perd 1-0, on court après le résultat et c'est difficile. Donc c'est vrai qu'il faut minimiser les erreurs et rien donner à l'adversaire pour qu'on soit dans les meilleures conditions possibles. Ils sont bien dans leur objectif, ils prennent les points intelligemment, ils font pas n'importe quoi malgré leur contre-performance à Bordeaux qui était sur un terrain difficile. Je pense qu'ils vont avoir à cœur de se racheter d'autant plus sur leur pelouse. Je pense qu'ils sont plus complets que Marseille. On a vu que Marseille défensivement était fébrile sur pas mal de centres, tout ça, ils avaient un petit peu le feu, on va dire, alors que Saint-Etienne est plus costaud derrière. Après, il y aura des espaces, il y aura des occasions, ce sera à nous de les exploiter au maximum. Déjà, on s'attache à ce que les contenus soient vraiment complets, mais aussi avoir en ligne de mire plusieurs équipes, peut-être pas qu'une, mais plusieurs à mettre dans la concurrence. Mais ça partira d'abord par prendre des points et voilà, et à chaque match, et surtout pour pouvoir pour que ces équipes-là soient en difficulté et un peu plus de pression. Donc quoi qu'il arrive, il faut d'abord se concentrer sur nous-mêmes
pour pouvoir mettre ces équipes-là en danger. On s'en préoccupe pas quand on joue contre Marseille ou d'autres équipes, puisque ça ne le regarde pas en gros. On regarde le résultat après la fin du match, comme il l'a dit. Et voilà, après la façon dont ils jouent, on la connaît plus ou moins, on l'analyse quand on joue contre eux. Mais voilà, ça reste là, on ne regarde pas chaque semaine une vidéo sur eux, même si je pense que la plupart de l'équipe regarde les matchs de Ligue 1. Il faut que cet écart, c'est sûr que s'il reste le plus minime ou qu'on arrive à le réduire à chaque journée, ça sera positif et ça nous donnera un élan supplémentaire. Mais je ne sens pas que le groupe sera résigné si on perd un peu de terrain sur 1 ou 2 journées.